Goku s'incarne plus lui-même et Dragon Ball au Japon. Là où à l'international, ça va plus être Goku, c'est le manga. Bleach était très populaire, encore une fois. Loin de moi voilà, l'idée de dire que c'était pas populaire, mais c'est la dernière roue du carrosse. En fait, si la fin de One Piece est pas dingo, j'ai peur que pour Luffy, ça... la cicatrice de Luffy, c'est culte. Je pense que non. Est-ce que, voilà, je voulais vous poser cette petite question. C'est quoi votre rapport un petit peu au personnage de Goku, qui est vraiment un des personnages les plus connus, je pense, de la pop culture de façon globale. On le met souvent en opposition avec des personnages de super-héros, de machin, etc. Il est bas à la bagarre. Oui. C'est quoi un petit peu votre rapport un petit peu à ce personnage Quand j'étais petit, je voulais avoir la même coupe que je veux que lui. Quand j'ai réalisé que c'était pas possible, j'ai pleuré. Toi aussi? Oui. Je crois un peu tout le monde. Hein. Par exemple, moi, rien à voir. Ça a un rapport un petit peu. Anecdote. À chaque fois, tu sais, quand t'es gamin, tu fais des passages en bâton. Quand tu dessines. Oui. Je sais pas pourquoi je leur faisais toujours la coupe de Goku. Ouais. Bah, je faisais pareil. Je sais pas pourquoi. J'étais tricks, moi. J'en mettais la coupe, moi, mais de Goku, genre Super Saiyan, c'est les. Comme ça, là. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Toi, tu faisais de la coupe. Non, normal. Les T'es 3 comme chaud, ça, rond, 3 comme ça. Mais par rapport par exemple, à des Naruto, à des Natsu, à des Ichigo, des machins, etc., Ichigo Kader, etc., est-ce qu'il y a des différences ou pas, ou c'est la même chose, c'est reste un personnage comme un autre? C'est pas un personnage comme un autre, clairement pas. Bah, c'est un des plus marquants en tout cas de l'histoire. De l'histoire, tout simplement, mais aussi de mon rapport avec les mangas, tout simplement. Il a une aura que je pense que je retrouverai jamais chez un autre personnage, quoi qu'il arrive. En vrai. Comment le détester? Comment le détester, en fait? C'est un peu ça, c'est que Goku... Un hater de Goku? Bah en fait, je me dis, les seuls... Il y a des haters de Naruto, il y a des haters de Luffy. Les seules personnes qui peuvent détester Goku, c'est les gens qui disent que Goku est un mauvais père. C'est, je pense, les seuls. C'est faux, encore une fois, mais bon. Oui, en plus c'est faux. Mais je pense que c'est vraiment les seuls, sinon je vois pas à quel point, comment on peut détester Goku, à part peut-être Exela, il va dire que ça cache, quelque chose, mais... Toi tu caches beaucoup de choses, mais pas Goku. Mais ouais, bah je veux dire, c'est aussi le principe du personnage, c'est vraiment... il est pur, il est joyeux, comment dire, il est toujours dans la bonne humeur, dans le positif, il y a que des bonnes valeurs, donc à un moment, comment tu peux ne pas aimer Goku en fait? Pour vous, quelle place il a dans la pop culture de façon globale, tu vois? Il a comme sa journée nationale. Quelle personne a sa journée nationale? Je trouve que c'est une position qui est très particulière parce que... Est-ce qu'un Naruto est l'ambassadeur? Pour moi, c'est l'ambassadeur du manga à l'international. Oui. Oui. Mais c'est en même temps, j'ai l'impression que c'est moins le cas peut-être qu'avant, que ça l'a plus été. Moi, Goku, c'est un peu. C'est le visage du manga. C'est l'équivalent du Superman mais au Japon. En mieux. Enfin, je te parle en termes de quand on pense d'aura, quand on pense quand on parle de manga, quand on parle de comics, quand on parle de super-héros, on pense à Superman en fait. Malheureusement, malgré que Spider-Man soit littéralement le plus. Quand tu dis super-héros, fais une position de super-héros, tu vas faire comme ça. Et tu vois l'intrigue comme ça. C'est l'autre truc qui vient à la tête. C'est Superman. Quand tu dis fais une position iconique d'un manga, tu vas faire ça. Ouais. Voilà. C'est un peu dans ce sens-là, je pense. Oui, clairement, c'est le visage du manga de manière globale. Après, je sais pas dans quelle mesure ça l'est autant au Japon. On a aussi un truc, c'est que en Occident, on a eu le manga beaucoup par Dragon Ball. Ouais. Là où c'est moins le cas là-bas. Donc est-ce qu'il a pas... Je pense qu'il a un rôle plus important chez nous qu'au Japon, tu vois. Et dans le monde entier qu'au Japon, tu vois. Ouais. Extérieur au Japon, c'est vrai, ouais. Peut-être, en vrai, c'est possible. Là où, toute proportion gardée, dans le sens que ça reste un personnage absolu. Le personnage principal d'un des mangas les plus populaires de tous les temps, si ce n'est le manga le plus populaire de tous les temps. Voilà. Mais je pense Goku s'incarne plus lui-même et Dragon Ball au Japon. Là où à l'international, ça va plus être Goku, c'est le manga. Ouais, par exemple, tu vois, genre, vos darons connaissent Goku, tu vois. C'est vrai. Elles connaissent pas forcément. Bon, Naruto peut-être pas, mais peut-être si. Mais elles connaissent pas forcément d'autres personnages. Elles connaissent pas Luffy, tu peux le dire. Ouais. Oui. Elles le connaîtront des pirates. Ce qui est intéressant dans l'histoire des mangas, c'est justement que ouais, en Occident, pas trop en Amérique, plus en Europe, où vraiment on pourrait limite dire la base du manga c'est Dragon Ball. Il y a quasiment pas de débat. On peut mettre un petit peu Hokuto no Ken, Senseiya, etc. C'est un peu tout arrivé en même temps. Alors que au Japon, ça a plus, quand on va parler de base d'origine du manga, Dragon Ball en fait c'est plus une étape qu'une origine, j'ai envie de dire. Là on va plus parler limite justement d'Astro Boy, Goldorak, etc. Des œuvres souvent plus anciennes. Et je vais vous poser la même question que pour Goku tout à l'heure, pour voir un petit peu la différence. Luffy, le personnage Luffy, dans l'imaginaire collectif, dans la pop culture, dans la vie de tous les jours.
on va dire. Est-ce que, sans dire qu'il est légal de Goku, il ne l'est pas. Il ne l'est pas forcément, mais est-ce qu'il a quand même sa place? Est-ce qu'il a ce truc-là que peut-être un Naruto a également dans l'imaginaire collectif? Toi qui es un petit peu extérieur, tu vois, à One Piece, que tu as commencé. Et à Naruto. Quoi? Et à Naruto. Et à Naruto en plus. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce que t'as un profil. T'es pas un. T'es pas un. Ouais, Psychodorian, tu vois. Ouais, j'aime pas les mangas en fait, j'aime pas du tout. Toi, t'es un perfil d'Orient, vas-y. Non, c'est juste que par exemple, mon Naruto One Piece, j'ai souvent expliqué, j'ai pas eu l'occasion de les voir ou de les lire quand j'étais plus jeune, donc du coup, les commencer plus tard, quand surtout, par exemple, je sais pas, Naruto, on va te dire, ouais, là c'est nul, là c'est bien, là c'est nul, et t'es en mode, ouais, Naruto par exemple, c'est une œuvre qui m'a jamais trop attiré. Ninja, c'est pas un thème qui me parle, et les pirates avec One Piece, c'est un peu ça aussi. Ça peut te rassurer, c'est pas un manga ninja du tout, Naruto. Oui, je sais, mais je veux dire, en tout cas, à l'époque, ça m'attirait pas tant que ça, tu vois. En tout cas, c'est pas une thématique qui m'intéressait, mais pour reparler de Luffy, en fait, par son succès, oui, forcément, il est culte, oui, il a une aura, je peux voir ce que les gens lui trouvent, mais en tout cas, pour moi, ouais, c'est pas... En fait, c'est ça la question. On aurait dû rename le truc comme ça. Est-ce que Luffy est culte? Je pense pas. Luffy est culte? Si. Pas encore. Il est pas au niveau. Après, c'est bon. Est-ce que Naruto est culte? Pour moi, ouais. Le personnage? Ouais. En fait, à partir du moment où tu fais tenir un personnage dans une œuvre... Déjà, le manga s'appelle Naruto, déjà. Non, c'est tout bête, hein. Mais ça joue énormément sur des trucs comme ça. Pour moi, non, Luffy est pas à la table d'un Superman, d'un Goku, d'un Pikachu. Sans dire jusque-là. C'est ça du culte. Mais en vrai... Naruto est cette table-là, du coup. C'est le plus proche, pour moi. Moi, pour moi, en fait, Naruto et Luffy, ils sont cultes, mais pour des choses plus ou moins différentes. Ils sont inspirants pour des choses totalement différentes, je trouve. Oui. Enfin, en fait, c'est ça, en fait, je trouve, qui joue pour ce qu'on ressent pour les personnages, en tout cas pour les deux. Naruto, c'est vraiment il a vraiment ce côté petit frère avec lequel tu grandis et en même temps qui t'inspire pour te dépasser. Luffy, c'est quelqu'un d'audacieux. Enfin, c'est l'audace, c'est l'aventure. C'est ça, en fait, c'est vraiment ce côté-là attachant qu'on a avec Luffy. En fait, au-delà de ça, est-ce que... En fait, c'est ce petit bonhomme, en fait, que tu suis voir vivre une aventure, en fait. Est-ce qu'on connaît pas mieux Naruto que Luffy aussi, d'une certaine manière? Puis sur une plus grosse période Non, mais même dans le sens que Naruto, le manga est plus centré sur Naruto que One Piece sur Luffy. Je sais pas ce que je veux dire. Non. Genre, dans le sens que, oui, le récit est très centré sur les Mugiwara et tout, mais il y a moins ce côté Naruto, il y a un personnage qui sort vraiment du lot, là où dans One Piece, il y a l'équipage, c'est déjà plus dilué, c'est plus... Je sais pas ce que je veux dire. Après, je trouve que Naruto a un personnage qui est plus fort, entre guillemets, on le connaît plus. Naruto, c'est un personnage qui est plus dans l'évolution. Donc selon toi, si je résume un petit peu, il y a un manga qui est terminé. Déjà, il y a un manga qui est terminé. Ça, faut le mettre dans l'équation. Pour toi, Naruto, c'est l'histoire de Naruto, alors que One Piece, c'est l'histoire des Mugiwara. Déjà plus. Et même One Piece, c'est un peu l'histoire du monde de One Piece, d'une certaine manière. Là où Naruto, l'histoire se casse la gueule complètement, tu vois. Là où Luffy, entre guillemets, bien sûr que oui, parce que c'est construit comme ça, mais Luffy est moins central à son propre récit que Naruto, je trouve. Là où, de la même manière, un peu, Naruto est plus central à son récit que Goku aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est en fait, Naruto, c'est vraiment l'élément clé de tout ce qui se passe dans son manga. Oui, il y a des moments. Non, en fait, c'est. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose non plus. Hein. Il y a des moments où ça peut être un peu. Oui, c'est plutôt que le monde tourne autour du personnage. Oui, il y a un moment où il y a Sasuke et ça nous casse les couilles. Mais. je sais que c'est. J'allais pas le dire au final, mais j'y ai pensé, je l'ai pas le dire. On l'a tous pensé. Même lui, il a pas lu. Mais en fait, je suis en train de me dire que oui, le manga est devenu encore plus nul quand Naruto n'est plus là. Donc bon, c'est vrai que ça aide pas forcément, mais moi je trouve quand même que Luffy est culte. De par son. Peut-être au Japon plus. Au Japon déjà. Ça oui. Oui. Non, mais même dans le reste du monde en vrai aujourd'hui, parce que au-delà du fait que One Piece est le manga le plus populaire actuellement dans le monde, ça c'est depuis des années, ça c'est même plus sujet à débat. Ça reste comme Luffy, le personnage principal, et il est très typé, tu vois, avec son chapeau de paille, c'est très vite reconnaissable, tu vois, entre guillemets. C'est ce que j'allais dire. Le chapeau de paille, est-ce qu'il est pas presque plus culte que Luffy d'une certaine manière? Bah ça va de pair. Non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça va de pair. Genre, je trouve qu'il y a un. En fait, moi, quand tu vois le chapeau de paille, tu penses à Luffy, tu vois. Oui. Quand tu vois le chapeau de paille, tu penses quand tu vois la tête de Luffy, tu penses pas directement il a son chapeau de paille ou pas, tu vois sa tête, tu vois. Ouais. Non mais oui. Je sais pas. Non. Mais en fait, on parle de culte depuis tout à l'heure, mais c'est quoi la définition du culte? Est-ce que c'est ce que le personnage a apporté à la pop culture ou à son manga, ou est-ce que c'est par rapport à son succès, à quel point il était marquant? C'est ça la vraie différence. Est-ce que, par exemple, Luffy est plus culte que Kenshiro, par exemple? C'est des époques différentes. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, peut-être, effectivement. Mais est-ce que sur le long terme, tu vois? Les deux sont cultes, hein, mais est-ce que l'un moins que l'autre, plus que l'autre, j'en sais rien. C'est très difficile. Là où Goku,
Oui, point, tu vois. Bah, Kenshiro aussi. Goku plus. Moins peut-être que Goku, mais il est tout aussi. En vrai, il est culte. C'est ça, et c'est pour ça que je trouve il y a un. Je pense Luffy. Après, le truc, c'est que Luffy, en fait, il y a une durabilité qui a, pour le coup, largement dépassé Naruto, tu vois. Est-ce que. Encore une fois, moi je pense que quand le manga se terminera. En fait, cette question-là, c'est ça. Elle pourra vraiment. Mais est-ce qu'il y a un monde où. Non. C'est pas probable. Non. Arrête. Mais si. Non. C'est bon. Regarde. Non. Regarde Bleach. Bleach, rien à voir, gros. Bleach était déjà en downfall pendant l'apparition de son manga. Sur la fin. One Piece est toujours aussi populaire de zin en zin. On n'est pas à la fin. Imaginons sur les 5 dernières années, le manga commence à se casser la gueule. On sait pas ce qui va se passer. Et d'un côté, Naruto, malgré le downfall, il est toujours là. Alors que c'était de. Naruto, il y a moins de downfall quand même. Il y a moins. Non, oui, pour nous, en termes de. Si on parle de pure qualité narrative. Mais le succès, il a toujours été là. C'est pas la. Il était quand même en baisse. Là où Bleach, en vrai. Quoi Bleach, c'est. Non, Bleach. On m'explique pas le cassage de gueule de popularité. De une. En vrai, si on parle de vente en France purement, ça n'a jamais été un concurrent de Naruto ou dans le monde. D'abord, je parle en France. Ça n'a jamais été un concurrent de Naruto et One Piece en France. Évidemment, ça restait un des mangas les plus populaires, c'est pas la question. Évidemment. Mais il y avait les deux monstres et il y avait Bleach quand même assez loin derrière. Il y avait même le monstre. Ça en est parfaitement net. À cette période-là. Non, je parle de toujours, toute l'histoire confondue. Il y a les deux et après il y a le reste, j'ai envie de dire même, et Bleach derrière. Au Japon, alors j'y suis pas au Japon, j'en sais rien, mais du point de vue que j'ai un petit peu lointain, mais qui observe un petit peu tout ça, Bleach était très populaire, encore une fois. Loin de moi, voilà, l'idée de dire que c'était pas populaire, mais encore une fois, face à Naruto et face à One Piece encore plus au Japon, il n'y a pas match. Il y a un no-match quand même assez truc. Mais c'est vrai que c'est la dernière roue du carrosse, en termes de popularité. Encore une fois, je parle pas de qualité, je parle pas de machin ou quoi que ce soit. C'est la dernière roue du carrosse. Et sur tout le long de l'apparition, finalement, ça a fait que comme ça. Là où One Piece, ça a fait, on va dire comme ça ou boire comme ça, tu vois. Et Naruto pareil. One Piece, là, actuellement, ça perd des lecteurs. D'accord, on parle des 3 à 4 dernières années là, tu parles oui. Pas des, sur l'entièreté de l'existence du truc. Non, oui, ça on est d'accord. Mais je sais pas, je pense. Ichigo n'est pas culte. Ichigo n'est pas culte. Ichigo n'est pas culte, mais ça, genre, c'est direct, après, je le dis direct. Pour le coup, je trouve ça normal parce que Ichigo. Il fait moins rêver, il a pas un rêve. C'est pas un personnage. Assez surprenant. Moi, c'est rare que j'aime que mon perso préféré de la série soit le personnage principal. Pour le coup, Ichigo, je trouve vraiment génial comme perso, mais il a pas ce côté. C'est Tora. C'est ça. Il est pas là pour ça, de toute façon. C'est pas le rôle d'Ichigo du tout dans le manga. Donc, mais je sais pas. Luffy, je pense que ça va vraiment dépendre pour moi de la fin. De comment se finit le manga, Parce que, en fait, un personnage culte, c'est des scènes cultes, tu vois. Luffy, il en a, évidemment. Mais même. Imagine si à la fin, en fait, Luffy, c'est pas. En fait, si la fin de One Piece est pas dingo, j'ai peur que pour Luffy, ça. Mais en fait, si on fait point par point, Luffy, physiquement, il est culte. Chapeau de paille, etc., machin, tout truc. La cicatrice, les machins, etc. Donc physiquement, il est culte. En termes de scène iconique, machin, il est culte. Position culte. Ouais, position culte, dans un manga qui est culte, qui sera culte, enfin qui est déjà culte en vrai, même si c'est genre en gros, tu peux pas dire oui, que c'est clairement. Il y a quoi comme point un petit peu sur lesquels on pourrait. C'est la popularité, hein. La popularité internationale notamment. En vrai, il est populaire. Il est populaire. C'est récent. La popularité internationale de One Piece, ça a quelques années. Alors il y a un truc intéressant, tu vois, parce 2016. Que ça dit transformation culte, mais justement, je trouve pas tant que ça. Transformation, je la trouve pas culte du tout de Luffy. Faut pas déconner. De quoi les secondes, la pause. Oui, mais juste la pause. Mais justement, mais il y a pas alors que Goku, on l'associe au Super Saiyan. Le Luffy, le Gear Second et limite le Gear. Le film, on verra dans quelques années, tu vois. Ça peut être en vrai. Il y a un monde où le Gear 5, ça peut être culte dans quelques années. Là, c'est trop tôt pour le. C'est le PSG4 local. Non. En vrai, il y a un monde où le Gear 5. Après, Naruto l'a pas non plus, hein. Le Gear 4 l'est un peu moins. Culte, non, le mode mes couilles, c'est pas. Le quoi? Mode Senin? Non. Non, mais je répétais en fait. Oui, ouais, voilà. Ce à quoi tu pensais. C'est pas... La scène est culte, mais pas la transfo. La scène de quoi? La scène de Naruto Senin est culte. Oh, c'est culte. La transfo est pas culte. La transfo est moins culte. La transfo est pas moins culte. Pourtant, c'est ma préférée. Hein. Je bande dessus de tous les jours, hein. Mais non. Non, maintenant c'est Naruto Baryon, je sais pas quoi. Baryon. C'est comme ça qu'il s'appelle, je crois. Un truc comme ça. Naruto n'a pas de transformation culte. Après, Luffy est culte. Ça, je suis d'accord. Oui. Je maintiens. C'est incroyable. Oui. Il y a plein de gens qui n'ont pas aimé ça, Davy Backfight. L'arc, oui, les gens ont beaucoup pas aimé, mais je comprends pas. Je pense que tu prends un truc tout bête. Tu prends un pourcentage des gens qui n'aiment pas le Afro Luffy, il y en a zéro. Au Japon, hors Japon, ça compte un peu moins peut-être. Mais la Seiyu, oui, de Luffy. De Krillin? Oui, si tu veux. Mais culte, du coup. Enfin, sa voix, du coup, est culte. Ouais. En vrai, il n'y a aucun monde où Luffy n'est pas culte. Là, je suis en train de me dire, finalement, ça commence à faire beaucoup, tu vois. Son pouvoir est culte. Enfin, le délire homme élastique, tu penses à Luffy, tu vois. Ouais, après, en fait, on est tellement dedans
dedans, faudrait avoir des gens qui sont plus. C'est ça, après, il faut avoir des gens extérieurs. Mais je pense par exemple, que... déjà, tu t'as dit un truc, la cicatrice de Luffy, c'est culte. Je pense que non. Je pense que tu demandes à la majorité des gens, ils savent pas trop que Luffy a une cicatrice, ils s'en battent les couilles d'ailleurs. Ouais, non, mais je veux dire, Tu vois, après, j'ai dit ça comme ça. là où Goku, c'est le chapeau, tout le monde sait qu'il a les cheveux jaunes. Tu vois ce que je. Enfin, t'as Non, compris. c'est certes. Tu peux penser, ouais, j'ai pensé aussi aux 4 Fantastiques quand je l'ai dit, mais bon. C'est aussi Après, t'as dit Luffy. parce que t'as dit l'homme élastique aussi. Ah, ça aussi. Mais les deux, genre, quand tu me dis homme élastique, je pense aux 4 Fantastiques, je pense à Luffy. Ça me semble pas déconnant. L'homme qui n'a pas lu Donc, One en fait, Piece. finalement, c'est un bon débat en vrai. Faudrait En fait, plus pousser, ça dépend où tu mets le niveau de culte. Si on parle de la table des Goku, Superman, Pikachu, Mario, non. D'accord, mais est-ce que dans 30 ans. Mais est-ce que. Ouais, c'est vrai, la question, elle peut peut pas- vraiment se répondre que dans 30 ans. Est-ce que Luffy sera aussi cool que Goku dans 30 ans? On ne C'est sait ça. pas, mais peut-être que. c'est Et je pense le- qu'en vrai, il y a un moment, encore une fois, on parle du manga le plus populaire de tous les temps. Un des mangas les plus populaires. Même Ouais, si la le- grosse question, c'est est-ce que une fois que One Piece sera terminé, il pourra recruter de nouveaux lecteurs comme trouveront Dragon Ball des- le fait. Ils trouveront des méthodes. Après, le manga est beaucoup plus long qu'un Dragon Ball. Ça, Ça en vrai, va c'est un être dur. handicap. Hein. Mais des perfectes éditions à droite à gauche, des animés qui résument un peu plus les trucs. En fait, je vois pas. En fait, il y a tellement d'enjeux Il y a économiques. certainement des suites, des spin-offs, des C'est machins. ça. C'est sûr, il y aura Par toujours des exemple, trucs autour de One Piece. Est-ce que Sakuragi est culte? Pour moi, oui, mais après. Au Japon, oui. Au Japon, Au 100%. Japon, oui, c'est sûr et certain. Dans le reste du monde, Non. En Amérique, je suis pas sûr, tu vois, par exemple. En Chine, oui. ah, c'est dur. En fait, Il y a En la Asie, question- en Asie, ouais. En Asie, je La pense question internationale est vachement importante en fait sur ce débat-là. Ouais. Par exemple, Naruto, si on est tous d'accord, faut dire qu'en France et en Occident, Naruto, que- Non, après, Sakuragi C'était est pas plus fort culte. que Luffy. Sakuragi est pas culte. au Japon, Ok. Je suis en train de me le dire. Au Japon aussi, mais. Au Japon, oui. Mais Pas, non, En Asie. à l'échelle En Asie. planétaire. Non, il est pas. Non. Finalement, En fait, ça ça me fait mal de l'admettre. Hein. Pendant mais que c'est je me suis ultra, autant en fait, persuadé. c'est ultra entre guillemets eurocentré, occidentaux-centré, tu vois. Je pense que Non, mais on parle des États-Unis, au Japon, en Chine, l'Europe, l'Afrique, en Thaïlande, aux l'Asie, Philippines. pour l'Asie, si tu veux. Ouais, mais frère, ils sont plus nombreux que nous. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est compte en personne. On parle pas en termes de personnes. Non, mais On parle dans le- est-ce que le marché américain ou le marché français a plus de valeur entre guillemets sur l'échelle du culte que la Thaïlande par exemple, tu vois? Dans quelle mesure? Oui. À ce moment-là, dans le manga, c'est De- qui les de- personnages les plus cultes? Est-ce que Sailor Moon c'est culte? Les plus cultes. Ah. L'animé. Non, le personnage de Sailor Moon. Difficile celui-ci. Les Américains vont dire oui, parce qu'ils connaissent que ça. Je dirais oui, moi. Les Japonais, tu dis En vrai, oui, hein, dans le monde des mangas, là, on parle ou. Mais est-ce qu'en France, Populaire. Sailor Moon par exemple? Non. En France, non. Tu vois, c'est bizarre. En fait, tout le monde connaît Sailor Moon au moins de nom. Ouais, voilà, c'est ça. Non, vraiment pas. Si. Quand même, Bon, un minimum. Encore eux, oui. Pas tout le monde. Vous êtes sur Team Manga TV, oui. Non, mais mais- c'est. Quand je dis tout le monde, je me comprends. Après, c'est peut-être pas. Tout le monde. Non, mais je pense que je pourrais. Je pense que tu vas voir ton pote qui connaît, qui regarde vite fait des animés, est-ce qu'il connaît Sailor Moon? Peut-être de nom. Allez. Oui, voilà. Je pense Alors, que quels même sont- mon daron. Quels sont les qui personnages suit rien, il suit. de manga qui sont cultes aujourd'hui? Est-ce que Bon, Goku. Edouard et Elric. Non. Goku est culte. Ok. Luffy, Naruto sont cultes, on va dire. Allez, ok. Oui, bah ça. Sacha. Sacha, est oui. culte. Sacha Oui. est culte. Oui. Et Pikachu d'ailleurs. Ça, j'ai Pikachu, ça va de pair. Pikachu encore plus que Sacha. Oui. D'ailleurs. Guts, non. Dans le chat, dis-nous aussi des trucs. Izuku. En vrai, il y a un Non, truc il est pas- marrant. il est pas Yugi, c'est que. Qui Yugi en Occident plus qu'au Japon. je pense. Yugi, oui. Mais Yugi, plus oui. chez nous que là-bas. Yugi, je dirais oui. Moi, je dis Seiya. Hein. Il y a un truc marrant quand on y pense, c'est que je pense que les personnages les plus cultes des mangas récents sont pas forcément le personnage principal. Comme ça, Izuku. Izuku est pas culte. All Might, il limite plus Voilà, culte que Izuku. je pensais à ça. All Might, Levi justement, SNK, il limite plus culte que. Dose ton t-shirt là. Mais Je préfère Eren, mais je dois reconnaître que la phrase elle a mal. Levi est plus populaire, ça c'est sûr. Parce que Levi est culte. est plus populaire chez les. Ah, débat. dans la sphère manga, je pense Je peux qu'il est fermer plus l'idée, mais je suis pas culte convaincu pour d'Eren. l'instant. Non, pour moi, c'est le Titan colossal qui est plus culte. Izuku est pas encore culte. Izuku est pas culte. Nakatsu Tsubasa. Le sera-t-il? Non. All Might est plus culte que Tsubasa, lui. Tsubasa en Occident, en France et en Italie, oui. Tu vois, Lupin, C'est culte. c'est culte, mais en même temps, au dehors de l'Italie, la France et le Japon, personne ne le connaît. Aral. Harley, je pense. Demon Slayer, Tanjiro est pas culte. Je pense qu'on peut pas dire qu'il est culte. Son manga est pas culte non plus, Bah, malheureusement, malheureusement, je sais d'ailleurs. pas. Non, On est. Jotaro au Japon, mais c'est tout. Est-ce que Freezer est culte? Oui. Oui. Au Oui. Japon, Surtout au Japon, c'est la Freezer. grande représentation Freezer des ou méchants Cell des. Freezer. Enfin, entre les. Freezer, largement. Des méchants pour un méchant, salaryman. mais Pour un méchant. mais- Non, en termes de personnage, le plus culte. Ouais. Mais c'est Freezer, largement. Pas de débat pour moi. Ah oui, en termes de méchant, oui. Mais est-ce que il se place à l'échelle, je sais pas, hein, qui connaît Freezer? Gon, est-ce qu'il est culte, Gon? Non. Déjà, Gon, c'est pas le faf. Est-ce que Killua est plus culte que Gon, il est dans une espèce de récit choral déjà de base, donc ça marche pas. Gon, c'est pas le personnage principal vraiment d'Hunter. Il y en a 4. Ouais, bah, y a pas tant de personnages Il y en a que ça, très hein, ça se peu, compte sur les doigts qui- d'une main.
Par exemple, tu vois, Nicky Larson, Seiya, en France peut-être, Goldorak, en France surtout. En France. Tu vois, c'est l'Eva. Eva, non. Oui, non. En même temps, non. En même temps, c'est chelou. Pourquoi tout le monde connaît le robot, personne connaît Shinji? Gundam, c'est pas un personnage. Oui, c'est. Non, mais Gundam, le RX78, là, je sais plus quoi. Oui. Mais c'est pas un personnage. Non, ouais, mais c'est un symbole. C'est un numéro dans le personnage. C'est un symbole. Je choisis le personnage principal et non, il est pas culte. Bah, il est culte au Japon. Il est pas en dehors du Japon. Je pense que c'est pas Moro le plus culte, c'est Aznable. Je pense que. Ah, Muro aussi, très apprécié au Japon. Mais ouais, Aznable aussi, c'est possible. Conan. Ah, là, c'est intéressant. Conan, c'est compliqué, hein. Conan, c'est très populaire en Europe, mais en même temps, c'est un peu disparu. C'est une licence mythique au Japon, mais les Américains, ils connaissent en vite fait seulement. Conan, il est pas facile à mettre celui-ci, hein. C'est dur. Il a le côté un peu, tu sais, petit, grand, machin, un grand dans un corps de petit. Il a le côté un peu, tu sais, ses gadgets, machin, c'est assez iconique de lui. Le nœud-pape, les lunettes. La tenue, simplement la tenue. Ouais. C'est de son global. J'ai envie de le mettre culte, moi, quand même. J'ai envie de le mettre culte, mais. Un jour, on fera un vrai. Culte ou pas culte? Ça mériterait. Ouais. Culte ou pas culte? On garde ça dans un coin de Dracofeu. Oui, d'accord. Les cartes qui se revendent à Yusuke. sans aucune raison. Qui Yusuke Urameshi. Non. Ça me fait mal, mais non. Moi, je pense qu'il a perdu, je pense. Hiro qui dit là, qui a rendu le principe de se transformer dans un manga animé culte? C'est DB, donc Goku, logiquement. Je vois très peu de mangas qu'ils ont réussi à rendre culte une de leurs transfos. C'est quelque chose, chez certains persos, j'ai du mal à le voir. C'est vrai que Dragon Ball a popularisé aussi le délire un peu de transformation des personnages. Oui, totalement. Et mental, du coup, par la même occasion. Ça sont entre guillemets guerrière. Oui, bien sûr. Après, il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé. Wow. Yabuki, ouais. Tu peux pas l'enlever. Mais que au Japon, encore une fois. Non. Hippo, pareil. Mais il y a quelque chose qu'on a oublié globalement, en vrai, sur le fait d'être culte au niveau de la pop culture, c'est que ce sont les gens qui produisent si un personnage est culte ou pas. Dragon Ball, ça est culte, mais je pense pas que par exemple, en 2010, je sais pas, hein, entre 2000 et 2010, je sais pas, c'est vraiment à partir de 2010, on a commencé à avoir beaucoup de gens dans la vie active qui justement s'investissent aussi dans le milieu, qui prouvent que le personnage est culte, à faire des références, à faire beaucoup de choses, alors qu'aujourd'hui, One Piece, pour Luffy, c'est plus récent. Donc là, on commence vraiment à entrer dans la phase, je pense, dans les 5-10 prochaines années, hors du fait que ce sera la fin de One Piece, on pourra vraiment déterminer et voir si One Piece sera culte, enfin si Luffy sera culte. Non mais ça c'est sûr que on le saura quand l'œuvre sera terminée, si vraiment dans le temps. Finalement quelque chose de culte, c'est quelque chose qui perdure dans le temps. Elle dans Death Note. Hein. Donc elle dans Doraemon oui. Doraemon oui, au Japon. C'est en soi l'envie, le besoin de citer le personnage. Au Japon et à l'Orient.